l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Une organisation rationnelle de l'économie, assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. Le droit au travail et le droit au repos. La sécurité de l'emploi, par la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Ce contenu social, il a une dimension et politique et sociale. C'est-à-dire qu'il faut que les milieux populaires participent à la vie du pays, non seulement comme citoyens, mais aussi sur leur lieu de travail, dans les entreprises. Et ça, c'est inscrit très clairement dans le programme. Il faut se rappeler que ce programme, il est adopté le 15 mars 1944, c'est-à-dire bien avant la libération. Il s'agit que l'expression ne soit pas cantonnée aux seules institutions politiques, à des élections qui ont lieu tous les 4 ans ou tous les 5 ans, mais que l'on participe également dans l'entreprise. Que l'entreprise ne soit pas en quelque sorte une île isolée de la République, qu'elle devienne elle aussi d'une certaine façon républicaine, et que les travailleurs aient le droit de s'exprimer. Mais c'est aussi se pencher et prendre en compte les dominations, les coups du sort qui peuvent faire basculer une condition modeste à la pauvreté ou à la misère. Il faut que la République offre une protection sociale à ceux qui sont les plus faibles. Il ne faut plus, et ça sera dans le texte des ordonnances d'octobre 45 qui crée la sécurité sociale, il ne faut plus qu'il y ait d'incertitude du lendemain. Il faut en finir avec la précarité de la condition salariale. Certes, on n'abolit pas le salariat et le patronat, mais il faut que, salarié, on dispose de droits et de garanties. À la fois sur son lieu de travail, et puis aussi face à la maladie, face aux coups du sort qui peuvent vous survenir. Quand la libération se fait, d'abord, elle s'étale sur plusieurs mois. Ça commence par la Normandie et puis ça finira par l'Alsace. Donc on est à la fois dans un grand chaos et en même temps, il y a eu une préparation de cette libération à laquelle participe le Conseil national de la résistance, à laquelle participe le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle, dont l'autorité est reconnue.